bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Cinema 4D. Aujourd'hui ce n'est pas un tutoriel, c'est juste la présentation de la ressource à télécharger sur le feu d'artifice. Dans le tutoriel sur le feu d'artifice, j'avais expliqué que je préparais un petit fichier setup que je mettais à télécharger ensuite, où on peut réavoir en fait le résultat qu'il y avait à la fin du tutoriel, donc le feu d'artifice, assez basique, hein, mais le feu d'artifice quand même, sans avoir à refaire toute la manipulation. Donc je mettrai le lien du fichier à télécharger sur le blog. Pour le trouver le blog, normalement vous avez en début de vidéo le lien qui s'affiche ici, et puis vous l'avez aussi dans la description de la chaîne, et puis je l'ajoute aussi dans la description de la vidéo. Donc vous téléchargez ce fichier et vous avez juste à l'ajouter avec votre scène, avec fichier fusionné, ou juste à le faire glisser dans la scène, voilà, comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ici on a un arrière-plan avec une texture dessus. Ça se retire, hein, c'est juste histoire de montrer qu'il y a un fond. Ici on a un neutre, Fireworks Emitter, qui est placé sur un calque là, et on a trois matériaux pour les trois éléments importants du feu d'artifice. Donc on obtient en fait dans la scène ici un objet neutre, et un objet neutre qui sert en fait d'un générateur de particules. Donc on sélectionne Fireworks Emitter, et ici on a un onglet réglage. Voilà. Et dans cet onglet réglage, ici on peut tout régler. C'est-à-dire qu'ici j'ai l'émetteur qui est ici, l'émetteur qui est en bas. Ici j'ai ces dimensions, par exemple si je veux mettre 4000 ici, je mets 4000. Et puis quand j'actualise, il fait effectivement 4000, je peux remettre 2000 par défaut. Voilà, donc quand je réactualise, je retrouve 2000. Ici j'ai la quantité de particules envoyées à la fois, donc une particule à la fois. Ça c'est tout ce que j'ai expliqué comme réglage dans le tutoriel. En fait j'ai repris les mêmes réglages ici, mais sauf qu'ici on peut les modifier plus facilement. On n'a pas besoin d'aller dans l'Expresso qui est ici, on n'a pas besoin de revenir là-dedans, parce qu'en fait les données utilisateurs qui sont là permettent de tout régler à partir donc de cet onglet. Donc ici l'émetteur, durée de vie des particules, variation de la durée de vie, la vitesse. Voilà. Ensuite l'explosion, avec ici les deux textures on peut changer sans problème. C'est les deux matériaux qui sont ici ajoutés à la scène. Et ici ensuite la traînée, avec ici le matériau pour la traînée. Et donc quand on lance tout ça, ah oui, là il y a un bouton on-off. Si je le décoche, le feu d'artifice est éteint, donc ici en fait, je réactualise, ici en fait il se passe rien, parce qu'il est sur off. Et ça peut s'animer, donc on peut le démarrer à la frame que l'on souhaite. Si je mets on, voilà, et que je mets lecture, là il démarre effectivement, et puis voilà, on obtient ça. Alors je vais essayer de faire une pause et un rendu. Là, non. Là. Voilà, donc ici on voit bien en bleu les fusées, et en vert, ici parce que j'utilise cette texture, l'effet feu d'artifice. Alors si vous voulez plusieurs couleurs, c'est simple, hein, vous en ajoutez plusieurs dans la scène. Et puis vous diminuez en fait les réglages pour en avoir moins souvent à la fois. Et puis voilà. Et donc comme toujours, vu que c'est juste un expresso, je vous conseille d'aller y jeter un œil, de suivre le tutoriel d'abord pour comprendre comment ça fonctionne, et si vous trouvez des moyens pour l'améliorer, pour rendre ça plus efficace, plus joli, plus pratique, ou si vous avez des nouvelles fonctions, n'hésitez pas à le modifier, hein, c'est fait pour que justement vous puissiez jouer avec, le modifier s'il y a besoin, voir comment ça fonctionne, voir ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses si vous le voulez. Moi j'ai été au plus simple en fait quand j'ai fait le tutoriel, parce que je voulais pas non plus trop embrouiller les gens avec plein de nouvelles fonctions. On avait quand même vu deux nœuds supplémentaires. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ici on a donc un setup tout fait, assez simple à utiliser je pense.
avec un onglet réglages, avec tous les réglages dedans. Donc vous pouvez vraiment tout modifier en fait du petit setup. Si vous voulez pas reprendre le tutoriel à chaque fois que vous voulez faire un effet, c'est à télécharger, c'est gratuit, c'est libre de source. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas le vendre, parce que c'est juste un expresso, c'est un peu ridicule de vendre un fichier expresso. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.